Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je fais une fois par an. Ça fait 3 ans qu'on se donne un peu ce rendez-vous là. C'est une des vidéos que je préfère tourner de l'année, mais c'est une aussi des vidéos qui m'amène le plus de problèmes après ces vidéos. Bon, voilà, c'est mon rapport à Booktube, YouTube, Bookstagram, bref, mon rapport aux livres sur internet. Et il est parfois un peu conflictuel, voilà. Notamment, il l'a été beaucoup cette année. Je n'ai plus du tout la même façon, je trouve, de voir la plateforme, ou du moins je la consomme déjà de manière extrêmement différente. Avant de vous présenter ce brillant exposé où je vais me plaindre, voilà, grande partie de la vidéo qui va durer encore 20 ans, je voulais simplement vous rappeler que je serai donc à Bondues à Aix-en-Provence ce mois-ci. Je vous mets les dates d'avril et de mai, voilà, les 3 Nornes voyagent dans toute la France, attention. J'ai hâte de voir ce que cette vidéo va encore m'apporter de bonheur et de joie après, ou d'insultes, voilà, ça arrive. Cette vidéo ne concerne que mon avis personnel, ça ne concerne que moi et n'est pas du tout dans le jugement des autres. C'est plutôt un constat général, il faut pas se sentir visé, agressé ou autre. C'est mon avis sur des questions qui me touchent personnellement et que je vois ou que je vis. Alors, déjà, ce qui est un peu ouf, c'est que je me suis quand même rendu compte que la chaîne allait prendre 8 ans cette année. Ce que je me dis, c'est qu'on vieillit, les gars, on devient des petits dinosaures de la plateforme. Et donc, comme des petits dinosaures, on va se plaindre voilà, de la plateforme. Cette année a été assez bouleversée par pas mal de choses. J'ai énormément travaillé pour les 3 Nornes. Je me suis beaucoup déplacée en salon, donc je vous ai beaucoup rencontré. Et à mon sens, je pense que ce qui m'a le plus marqué en positif cette année, c'est de faire votre rencontre. Un sentiment qui me manquait beaucoup vis-à-vis de l'entreprise, l'impression d'être utile. C'est un truc que je pensais pas avoir besoin vraiment dans mon métier ou dans ma vie, et je me posais plusieurs fois la question de est-ce que tout ça a un sens, est-ce que je suis utile à quelque chose, à quelqu'un à un moment. Et en salon, il faut dire que certains d'entre vous m'ont énormément touchée. On va pas parler d'affaires personnelles ici, mais je peux vous dire que quand je rentrais le soir à l'hôtel, ou voilà, fallait que je me pose pour un petit peu digérer tout ça, mais je me suis rendu compte que derrière l'écran, je pouvais aider certaines personnes qui se trouvent notamment dans des positions de vie qui sont beaucoup plus difficiles que la mienne, et ça m'a beaucoup touchée. Ça a donné un peu de sens à la chaîne, un sens qui avait plus vraiment, parce que la chaîne, moi je l'ai fait dans le but de tenir d'abord un journal, on va dire, de lecture, de le partager. Je pensais pas du tout, sincèrement, que ça allait fonctionner. Notamment, l'imaginaire adulte, qu'on arrive aux plus de 20 000 abonnés, ça paraît un peu insensé. Voilà, sachant que c'est un sous-genre dans le sous-genre de la fantasy, représenté sur Booktube, qui est lui-même un sous-genre. Le livre, c'est quand même une toute petite part d'internet. Et assez déstabilisant, voir en fait qu'il y a autant de gens différents derrière l'écran, que ça peut aider plein de gens. Je me rends compte qu'il y a des gens qui me regardent 2 fois par semaine, toutes les semaines. Il y a des gens dont les enfants connaissent mon visage parce que je suis la dame du dimanche matin. Donc c'est un peu particulier, et voilà, donc ça m'a apporté beaucoup de choses, parce que dans les salons en fait on parle de vous, voilà, et de vos parcours de vie, et ça me fait grandir, parce que certains d'entre vous ont des parcours de vie quand même super difficiles, et qui ont la banane, et voilà, on peut discuter une demi-heure, 1 heure parfois, et c'est magique. Surtout que sur les salons, j'essaye toujours qu'on fasse une bulle de discussion. Voilà, ça peut arriver qu'on soit plusieurs à discuter en même temps, et de revoir les gens d'année en année. Voilà, quand on est retourné avec Draziel, j'ai revu des abonnés. Il y a des gens en Normandie qui me suivent, qui font quasiment tous les salons où je vais en Normandie. Donc c'est super chouette, parce que j'ai l'impression de nouer des relations. Alors, bien sûr, on est sur des relations parasociales. On se connaît pas, vous et moi, mais vous me donnez l'impression que ce que je fais est un peu utile, vous aide, voilà, que ça peut vous aider rien que pour choisir vos lectures, ou que ça peut vous aider dans votre vie un peu plus personnelle, ou que ça peut vous motiver pour faire des choses, ou j'en sais rien. Et ça me tient vraiment à cœur, donc je voulais vous remercier, parce que c'est super touchant. Voilà, c'est super touchant.
d'autant plus que vous me conseillez plein de livres. Alors si je vous écoutais, je reviendrai avec une pile, je n'en pourrais plus, mais je note ce qui m'intéresse à chaque fois. Au-delà de rencontrer des nouvelles personnes sur la plateforme, faut dire que j'ai pas rencontré vraiment, je crois, de nouvelles personnes cette année, notamment parce que ça a été un choix aussi de ma part. Bon, je suis tout le temps en salon et j'ai évité notamment les utopiales parce que c'est pas trop mon truc, les salons, on se rejoint tous et de parler à des gens que je connais pas trop, je suis pas suffisamment en confiance et c'est pas dans mon caractère de base. Il en arrive même des situations où les gens pensent peut-être que je sais pas, j'ai un ego surdimensionné, du moins pensent peut-être que je calcule personne. Il y a notamment le cas aux Imaginales avec un Instagrammeur, j'ai peur d'avoir transmis ce message-là, mais c'était simplement de la timidité, où je savais pas si je pouvais dire bonjour, en même temps les Imaginales je suis éclatée parce que voilà, c'est très fatigant comme salon, donc voilà, j'ai pas rencontré de nouvelles personnes, mais j'ai approfondi certains liens avec certaines personnes. Il y a des gens que je considère comme des connaissances, des gens avec qui on peut partager des choses personnelles, donc ça me fait plaisir de les voir. J'ai vraiment envie de rencontrer d'autres personnes, mais c'est pas dans ma nature, il faut pas le prendre forcément mal, mais j'expliquerai notamment pourquoi cette année ça a pas mal changé ça, ou l'année dernière j'étais plus dans l'optique de rencontrer des collègues on va dire, et là cette année c'est un peu plus nuancé. Cette année, ça a été aussi la reconnaissance de la chaîne, au-delà de la maison d'édition, parce qu'il nous était arrivé des dingueries d'être reconnu par des éditeurs célèbres et tout ça, c'est chouette. Mais c'est qu'on reconnaisse les mots de l'imaginaire, des scènes hallucinantes avec des auteurs que j'aime beaucoup, qui ont vu mes vidéos. Tu vois, des fois, t'as du mal à t'imaginer qu'il y a des gens qui te regardent. Tu sais, je parle à un écran, là, tu vois. Je me vois dans le retour. Et ce que je vois n'est pas très agréable, mais je me vois dans le retour, quand même. Et donc, ça m'a fait ça m'a vraiment touchée. Genre, j'ai rencontré par exemple Paul Béorn aux Imaginales et qui avait vu la vidéo et qui me disait qu'en fait ça avait conquis des gens et ça avait poussé des gens à lire ses livres. C'est hyper touchant et c'est autant vis-à-vis des auteurs avec qui j'ai fait des rencontres. Il y a des gens, on se tutoie maintenant, on se tape la bise. Je ne citerai personne, voilà, mais du genre des gens que j'apprécie beaucoup dans le milieu et je suis hyper contente voilà, de partager ça. Et en parallèle, ça m'a permis aussi de parler de la chaîne sur divers supports. Alors j'ai beaucoup de demandes d'interviews, notamment pour les universités, où là j'ai des demandes pour faire des interventions booktube. Je peux pas les faire parce que j'ai trop de boulot. Et que si je dis oui à un, c'est la porte ouverte à tout, malheureusement. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est con à dire, mais ça va bientôt sortir. J'ai fait une interview pour un magazine qui s'appelle Lecture Jeune, qui est un magazine assez connu dans le monde de l'édition, notamment vis-à-vis des libraires et des bibliothécaires. Et moi, je pensais que c'était une interview, tu vois, comme ça, chill. J'en ai encore fait une la semaine dernière. Je suis encore hyper mal à l'aise et gênée et gênante en interview, les deux. Mais en fait, quand on m'a dit la liste des personnes qui allaient être interrogées pour l'interview, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fous là, les gars il y a Anne Besson dans le truc, je veux dire ça. Pourquoi Donc c'est aussi pour vous remercier parce que ça me permet de participer à des projets que je trouve super chouettes, de parler du monde du livre et que ma parole est un petit peu légitimée, voilà, d'une certaine manière, et ça, c'est grâce à vous. Donc je suis hyper touchée de ça et voilà, je pense que tout le monde cherche un peu la reconnaissance dans son métier. Moi, d'un point de vue personnel, j'ai un peu rien à faire de ce que pensent les gens, mais du point de vue de mon travail, j'aime bien que mon travail soit apprécié. Je pense que c'est le cas de tout le monde et le fait que la chaîne soit appréciée, notamment des éditeurs qui en font des retours ou des auteurs qui apprécient la qualité des chroniques, ça c'est chouette et ça c'est un super compliment qu'on puisse faire et c'est grâce à Booktube et c'est un nouveau pas vers Booktube qui m'a fait beaucoup apprécier la plateforme en ce moment. Si les partenariats, alors c'est encore très timide en imaginaire adulte, hein, j'ai énormément de demandes pour recevoir des livres gratuitement, mais dès qu'il s'agit de faire une chronique rémunérée, là je peux vous dire que ça se carapate très très vite, Speedy Gonzalez direct, et en plus on ne parle vraiment pas de sommes incongrues. Voilà, je ne reviendrai pas sur les sujets que j'ai déjà abordés dans les précédentes vidéos sur mon rapport à Booktube, mais j'étais contente parce que j'ai fait des partenariats qui étaient super chouettes. J'en ai fait très peu, mais j'ai fait partenariat avec FlexiPost, ça s'est super bien passé, j'ai un super bureau, le truc est de qualité, ça fait un an que je l'ai, le machin, je joue à monter le bureau et descendre le bureau, c'est hyper pratique, des bougies, et notamment là j'ai fait un partenariat avec une maison d'édition, et c'est le but en fait, ça m'a fait extrêmement plaisir qu'il y ait des éditeurs
qui assume enfin de travailler avec des influenceurs du livre, parce que on participe à la médiation du livre et on participe à la vente du livre en France. Booktube et librairie, c'est toujours un peu compliqué parce que j'ai eu les deux sons de cloche l'année dernière. Bah, j'ai eu une situation assez désagréable à vivre en salon. Je pense que c'est une des plus désagréables que j'ai eues, mais cette année j'ai eu de la reconnaissance de la part de libraires et ça c'est super chouette. En fait vous êtes pas mal à me suivre et à travailler dans le milieu du livre ou en librairie, où je vois que mes chroniques peuvent vous aider, et c'est le but aussi. J'ai bien conscience que vous avez tellement de choses à lire que si ça peut juste vous aider ou vous aiguiller, vous dire bon je peux essayer au moins de connaître de quoi parle le livre et les points positifs pour les présenter à mes lecteurs, et j'aurai peut-être le temps de lire après. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui me disent que j'ai cette aide-là, on va dire, de support quand parfois il y a trop de travail, et ça c'est super chouette, j'apprécie. Bon, j'ai eu aussi une conversation lunaire avec un libraire durant un salon, mais qui, en clair, si on doit faire court, disait que Booktube c'était vraiment du papier toilette, voilà, comment vous dire, que en clair on voulait voler le métier des libraires, qu'on n'était pas libraire, qu'on ne savait pas lire, qu'on était incapable de faire des chroniques, que notre métier n'était pas un métier, et que de toute manière on usurpait voilà, le rôle de libraire alors qu'on n'était pas qualifié pour le faire, et que de toute manière on ne faisait pas vendre des livres. Ça m'a fait un peu sourire parce que une personne que j'ai côtoyée dans mon travail, qui a été on va dire un peu mon harceleuse au travail, avait ce même discours vis-à-vis de ma chaîne YouTube pour bien dire que j'étais une merde, tu vois. Et d'entendre ce discours-là, je me suis dit waouh, ça fait plaisir, et surtout que c'est totalement faux, parce que sinon les éditeurs viendraient pas nous contacter. Sinon j'aurais pas en salon des auteurs qui me diraient merci pour la chronique, ça fait vendre. Voilà, donc c'est vrai que t'as ces deux sons de cloche. Je voulais vous le dire parce que des fois j'ai des libraires agressifs, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois depuis la création de la chaîne, mais sinon on discute parce que le métier de libraire est un métier très compliqué. Voilà, j'ai failli l'être, voilà, parce que si j'avais pas pu rentrer dans mon master d'édition, j'avais été pris dans un master librairie sur Paris, donc j'aurais peut-être été libraire ou peut-être ouvert ma librairie, voilà. Donc c'est vrai que c'est un métier, je suis contente de pouvoir aider à ma toute petite échelle sans du tout avoir le même travail, c'est-à-dire que moi je suis pas là pour vous faire acheter des livres, je suis là juste pour vous en parler, et on rigole toujours parce qu'il y a toujours des situations hallucinantes en librairie, vous me faites trop rire, notamment les libraires qui sont passés avec Drasil, c'était super chouette, on a bien rigolé. Avant de passer au négatif, j'avais envie d'aborder aussi un peu un changement que j'ai fait sur la chaîne cette année. C'est quelque chose que je voulais mettre en place depuis très longtemps, et en fait je ne l'ai pas vu sur d'autres chaînes. Bon, après c'est le point suivant qu'on abordera. Je ne l'ai pas vu sur d'autres chaînes, j'ai installé une charte de partenariat. C'est-à-dire que les SP que je reçois, je le mettais en général en barre d'infos, parfois ça me sort de la tête. Des fois je suis 3 jours à enchaîner les vidéos, le montage et tout ça, à les poster. C'est un peu compliqué, un rythme de 2 vidéos par semaine et tout, de rester cohérent parfois, ou du moins d'avoir son cerveau qui fonctionne. Et donc je me suis dit, il serait beaucoup plus simple de mettre une charte. Est-ce que ça motivera d'autres personnes à le faire? Je ne sais pas. C'est une charte qui a pour but de vous indiquer quand je vous chronique ou je vous présente des services presse pour une vidéo. Et il y a une charte aussi pour les partenariats rémunérés. Alors c'est toujours obligatoire de mettre partenariat rémunéré sur Booktube et Instagram, donc ça c'est toujours marqué, mais là moi il y a une pastille verte et une pastille rouge qui est inscrite. Je me sens beaucoup plus à l'aise vis-à-vis de vous grâce à ça, ou du genre je suis en mode c'est bon, j'oublie pas de vous dire ça, bon, même si quand je fais le montage je me dis mais en fait je défonce vachement les livres que je reçois en SP, en ce moment c'était pas les meilleures lectures qui soient, donc voilà, il n'y avait pas de problème vis-à-vis de la chronique, parce que ça soit un SP ou pas, je suis pas le genre de personne ou de booktubeuse ou de booktubeur qui craint de perdre ses partenariats, donc je dis un peu ce que je pense, voilà, et ce n'est pas le cas de tout le monde, sachez-le, on le voit bien en ce moment sur certains livres où je reste persuadée qu'il y a certaines personnes qui se censurent pour pas perdre leur partenariat. J'en suis sûre et certaine, et donc on a beaucoup ce genre de débat même avec vous en salon. Il y a un manque parfois de véracité ou d'honnêteté sur Booktube, du fait que maintenant il y a de l'argent qui est un peu présent sur la plateforme, surtout en young adulte, et que parfois ça peut biaiser un petit peu l'avis sur certains livres, ou du moins qu'on ne parle pas forcément des côtés très très négatifs de certains livres. Et ça c'est pas forcément la faute des booktubeurs, c'est la faute des éditeurs aussi qui menacent pas, mais qui font comprendre que
soit t'as pas le droit de faire des chroniques négatives, soit le prennent très mal, hein. Moi vous savez, j'ai lu le cas avec Sandy, hein. Donc depuis que j'ai chroniqué, du moment que j'ai chroniqué les Sanderson, et notamment critiqué les couvertures, je peux vous dire que je ne recevrai jamais Sanderson, alors que en France, je fais partie, on va dire, des booktubeuses qui sont le plus suivies en termes d'imaginaire, surtout adulte, donc je suis dans la cible. Donc pour avoir bossé en plus dans ces milieux-là, on regarde surtout le nombre d'abonnés avant tout, et donc c'est pas logique financièrement et dans la logique éditoriale que je ne reçoive pas ces livres-là, c'est une volonté de l'éditeur. Donc voilà, il y a une menace, on le sait, de certains éditeurs qui veulent pas être critiqués. Bon, ça c'est un autre sujet, donc je veux pas juger, je comprends très bien qu'il y a des gens qui ont envie de recevoir des SP, mais cette charge graphique, moi je me sens plus légère depuis que je l'ai mis en place, et je suis en mode comme ça on est ok. Sachez que les SP, tout ça, moi je suis totalement libre, hein. De toute façon j'ai prévenu les éditeurs qu'il fallait pas s'attendre à avoir des chroniques dithyrambiques de ma part, c'est que je vais toujours taper un peu sur les livres, mais voilà, donc ça a été un changement, j'ai l'impression que ça vous a plu. J'ai eu pas mal de petits messages de gens qui me disaient que c'était super chouette et que c'est dommage que ça soit pas plus institutionnalisé sur la plateforme, mais comme je vous disais, j'y crois peu que ça soit institutionnalisé, parce que il y a beaucoup de gens qui ne disent pas qu'ils reçoivent des services presse, parce qu'il y a des gens, leur book haul c'est de l'entièreté des SP, et je dois vous le dire, si je le souhaitais, je pourrais demander que des SP. Voilà, on me les refuse rarement. Certaines maisons d'édition que je ne citerai pas, et que je pense que c'est en lien avec les 3 normes du fait que voilà, ils veulent pas forcément que je les chronique, ou j'en sais rien. Voilà, je n'ai pas de justification pour, ou il y en a certains, ils envoient pas de SP aux influenceurs. Il ne faut pas juger les gens qui n'appliquent pas ce genre de transparence, parce que, comme je vous dis, Booktube ça prend beaucoup de temps, on n'est pas payé, donc je peux comprendre que garder ses services presse c'est un des seuls avantages qu'on a sur la plateforme. Donc je peux comprendre que certaines personnes soient pas forcément honnêtes, ou soient pas forcément dans la transparence vis-à-vis de ça, mais voilà, chacun a son rapport différent à ça. Moi ça me gêne de vous présenter que des SP en book haul, je pourrais pas, donc et j'ai toujours envie d'avoir mes livres à choisir de mon point de vue. On va rentrer dans le négatif, on va rentrer dans les choses qui fâchent. Alors le tout petit point négatif, là je l'ai mis parce qu'en fait ça me saoule en fait. Sur Instagram, c'est juste sur Insta, il y a des gens qui me taguent, et qui taguent les 3 normes, mais surtout qui taguent les mots de l'imaginaire pour participer à des jeux concours, mais de tout type, de type parfois où je n'ai pas envie d'être taguée, donc parce que les gens, quand t'es tagué, ton nom est associé à ça, et donc quand je vous dis, il y a des moments, c'est 4 ou 5 tags par jour d'abonnés qui se servent de mon compte pour gagner des lots pour autre chose. Tout ça parce qu'ils veulent pas taguer leurs amis. Alors je veux pas être le bouche-trou, ça plombe mon fil d'actualité, et en plus ça me fait perdre du temps sur mes messages Instagram, parce que je regarde s'il y a des questions, s'il y a des messages à répondre et tout, et je me retrouve face à parfois des lignes et des lignes de gens qui me taguent sur des trucs qui sont pas ouf. Voilà, donc ça c'était juste pour vous prévenir, si vous pouvez arrêter, ça m'arrangerait vraiment, parce que je perds un peu mon temps à ça, et que la chaîne n'a pas pour but du tout de servir à ça. Vous aurez remarqué que je suis un peu moins présente en story sur Instagram, notamment parce que maintenant je fais des lives, donc quand on discute en fait en live, c'est un peu le seul moment où je vous parle, voilà, des avancées. Insta c'est plus ponctuel, et c'est surtout que, comme je vais en parler tout de suite, je tente de protéger encore plus ma vie personnelle maintenant qu'avant sur Booktube, alors que je vous en parle très rarement, notamment parce que j'ai eu des choses pas toujours très cool cette année, et que j'ai pas envie qu'on critique ma vie personnelle. Voilà, parce qu'on critique déjà assez mon travail pour que on critique ma vie personnelle. Donc j'étais en mode, voilà, c'est quelque chose que je veux préserver. C'est vrai que Twitch est sympa pour ça, on rigole bien sur Twitch, il nous arrive toujours des aventures. Voilà, ou des sujets qui dérapent vite, mais on est très bien sur Twitch. Je vais essayer de vous faire des stories de temps en temps sur Insta, c'est vrai que c'est pas naturel pour moi, et que parfois je sais pas quoi vous dire, quoi. Pas vous dire ma journée s'est bien passée, pas grand chose à dire malheureusement. Bon, on va parler des sujets qui fâchent. Je pense que c'est celui qui fâchera peut-être le plus, hein, je ne sais pas, mais ce qui a changé en fait depuis l'année dernière, c'est que je ne regarde plus Booktube. C'est horrible à dire. Je m'en veux un peu, sincèrement, de ne plus consommer Booktube. Je suis maintenant du genre 3 chaînes, 4 chaînes,
je commande pas, je suis un espion, voilà. Je ne commande pas, je suis dans la masse silencieuse, mais je me suis lassée de Booktube, sincèrement, parce que j'ai du mal à me retrouver sur la plateforme. Parce que moi Booktube c'est les chroniques de livres qui m'intéressent et qu'il y a de moins en moins chroniques de livres, on en avait déjà parlé, c'est pas du tout contre les personnes qui font ça, il y a plein de gens qui adorent, ça fonctionne, c'est ce qui fonctionne bien en ce moment, la chronique de livres c'est ce qui fonctionne moins, mais moi le vlog ça m'intéresse pas et donc au fur et à mesure il y a des gens que je suis plus ou moins loin, je regarde une vidéo de temps en temps mais j'ai décroché. Et c'est surtout que j'avais l'impression de voir... Mais en fait, c'est le constat de plusieurs années de constats qui s'accumulent. C'est toujours les mêmes livres qui sont présentés. Parfois même les mêmes avis. Quand même j'essaye de chercher sur Booktube français des choses, je me dis mais parfois c'est un peu creux. Alors je mets pas tout le monde dans le même cas. Il y a des chaînes qui sont très très bien. Mais parfois c'est simplement parce que moi j'accroche pas forcément avec la personne qui présente. Voilà, on est tous sensibles ou moins à certaines choses. Et en fait, je regarde plus Booktube. Je regarde plus Booktube parce que j'ai pas envie non plus de m'influencer sur la chaîne, parce que j'ai pas envie que ma chaîne soit la même que les autres. Et le problème, c'est que Booktube est dans cet état-là actuellement parce qu'on s'inter-influence un petit peu tous. On se regarde tous les uns entre les autres et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Donc je regarde les copains, je regarde les chaînes de temps en temps. Et en fait, comme le livre c'est devenu ma vie, dans le sens que c'est mon travail, mais mon travail c'est ma vie, vu que je travaille quasiment 7 jours sur 7. Tous les jours de l'année. À un moment, le livre, j'en peux plus. Voilà, j'ai d'autres passions. À un moment, ça me saoule, j'ai pas envie. Je m'y reconnais plus parce que déjà, le genre de l'imaginaire a pas mal évolué. C'est un pont aussi pour vous parler en fait que j'ai assez peur pour l'avenir de l'imaginaire en France. J'ai assez peur parce qu'il y a des maisons d'édition qui ont des systèmes éditoriaux qui fonctionnent très bien, notamment sur une cible un peu plus jeune, et qui vendent beaucoup, qui ont compris que les beaux livres ça fonctionnait, voilà, les collectors, mais qui publient des textes à mon sens qui sont pas bons, qui sont pas très bonne qualité, et c'est l'arrivée. Alors je vais en faire une vidéo consacrée de ça, et je veux pas du tout critiquer les gens qui lisent ça, parce que je pense que c'est une très belle ère pour les gens qui aiment ça, mais pour les gens comme moi qui n'aiment pas la romance, en ce moment en imaginaire c'est un peu l'enfer quand on veut lire les nouveautés. On est de plus en plus englué dans la romantaisie. Parce que même des éditeurs qui ne faisaient pas de la romance, je parle par exemple Hugo, quand tu lis Hugo, tu sais que tu vas lire de la romance. Mais t'as des éditeurs de plus en plus où ils font de la romantaisie et que ça fonctionne très bien. Donc si Machin le fait, il est à supposer que pas mal d'éditeurs indépendants de l'imaginaire vont s'y mettre parce que tout le monde va vouloir gagner des sous. On sait que le coco, la crise a vachement changé les parutions. Je veux dire là, ça fait 3 ans qu'il y a il y a des choses sympas qui sortent, mais il n'y a pas non plus énormément de choses intéressantes qui sortent. Voilà, je trouve, il y a quand même c'est moi qui me lasse du genre, j'en sais rien, mais je trouve que c'est moins qualitatif que ce qu'il y a pu avoir il y a certaines années. Et le fait que le neuf vend moins que le fond, donc c'est à dire que 2022 c'est la première fois je crois qu'on a moins vendu d'ouvrages neufs, donc de nouveautés, que de livres de titres de l'année dernière ou des années d'avant, donc ça va pas pousser les éditeurs à vouloir recréer, republier, notamment retraduire des choses intéressantes, mais je suis un peu angoissée par ça parce que l'imaginaire, la romantaisie était quand même cantonnée à la YA, on savait chez qui on pouvait l'acheter, et que là des éditeurs adultes s'y mettent et que ça me pose un problème, la romantaisie, assez important vis-à-vis du jeune lectorat. On en fera une vidéo, mais il y a un problème éthique derrière ça et on a une part de responsabilité, nous en tant qu'influenceurs du livre, de dire à notre public quand le livre n'est pas adapté à leur âge et qu'il y a des livres qui sont très 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 problématiques. Là ce qui sort, c'est des livres que j'ai rarement lus aussi problématiques en imaginaire, mais ça mériterait qu'on en parle un peu plus profondément en vidéo. C'est une question aussi qui vous inquiète parce qu'il y a la dark romance, on est au courant avec Captive qui est sorti, mais je dis est une magnifique illustration de la dark romance qui arrive en fantasy, qui fonctionne très très bien et qui transmet des messages qui sont hyper problématiques. En clair, les bébés à Cotard débarquent et ça ne me plaît pas. Voilà, ça me fait peur et je comprends bien qu'il y a des gens qui adorent, mais les messages derrière me posent un peu des problématiques. Voilà, malheureusement.
l'impression de faire ma vieille rabat-joise en disant ça, mais je fais ma vieille rabat-joise en disant ça. C'est pas une question de jugement sur qui lit de la romance, qui en lit pas, même si c'est problématique et vous avez aimé, c'est pas vous le problème, c'est pas grave, c'est juste qu'on fait du business sur des choses qui sont très très problématiques et on le propose à un lectorat qui n'est pas du tout la cible et il n'y a pas vraiment de trigger warning. Quand tu vois que tu as des éditeurs qui mettent le phénomène BookTok, donc moins de 18, les BookTok c'est les mineurs, et qui t'impriment un bouquin où il y a 90% de fesses dans le livre, des choses rabaissantes envers les femmes, des promotions des agressions faites aux femmes pendant tout le bouquin, et que c'est attention, ce livre pourrait contenir des sujets sombres. Non, en fait, ce livre fait la promotion des agressions, est sexiste, et dégradant, et on va vendre ça aux gamines qui vont penser que c'est comme ça que fonctionnent les relations hommes-femmes. Et nous qui avons, ma génération, et puis les générations d'avant, qui ont grandi dans le mythe du romantisme, qui déjà est un problème en soi dans le couple, j'ai très peur que ça a des influences un peu irrévocables sur les futures générations. Pour parler de ça, mais voilà, ça entache un peu mon rapport à BookTube, parce que forcément... je trouve qu'il n'y a pas assez de prévention fait par les influenceurs du livre sur ce type de roman. Alors bien sûr il y a des gens qui le font très bien. Opaline par exemple a fait une super vidéo sur Captive en démontant le bouquin, en montrant que c'était pas du tout adapté et que c'est quand même une immondice, et le problème c'est que certains ne le font pas, et c'est souvent ceux qui ont un public jeune qui sensibilisent pas assez à cause de ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Au niveau de la transparence et de l'éthique, il faut quand même y réfléchir. Moi j'ai une situation assez déchirante cette année, hein. Je savais pas où me mettre, c'était cet été, d'une maman d'une enfant de 12 ans qui me disait que sa fille en fait consommait du BookTube, et m'a cité des noms de chaînes qui sont quand même très connus, et en fait sa mère était dans une colère noire parce que sa fille est allée acheter le tome 4 de A Court on Thorn and Roses, donc un palais de ronces et d'épines, qui est estampillé plus 18 ans parce qu'il y a que de la fesse a priori. Je me suis arrêtée au tome 3 et j'ai avoué à la mère qu'à partir du tome 2 il devrait y avoir eu plus 18, il y a déjà beaucoup de fesses. Et elle m'a dit ça ne m'étonne pas, mais elle me fait... J'ai écouté les vidéos des nanas qui présentaient ça, c'était des jeunes femmes là qui étaient citées, et il n'y a pas de prévention. Nous en tant que parents on fait confiance, nos filles et nos fils lisent des livres qui sont recommandés par des influenceurs qui savent qu'ils ont un jeune public. En plus ça serait mentir qu'ils ne le savent pas, on a accès à toutes nos statistiques, on sait le pourcentage d'hommes et femmes, on sait la tranche d'âge, et moi j'ai pas de problème avec ça dans le sens que ma tranche d'âge est majeure. La majeure, moi c'est les 18-45 ans qui sont le plus représentés, mais il y a un souci de transparence, et il y a des parents alors qui font pas forcément le boulot des parents pour vérifier ce que lisent leurs gosses, mais qui font confiance, et qui le font confiance peut-être un petit peu à tort. C'est une question, je vous la pose en commentaire, pareil, il y aura une vidéo sur le sujet, j'ai plein de vidéos à vous faire sur des sujets un peu compliqués, mais est-ce qu'on nous on a une responsabilité ou pas en tant qu'influenceur du livre vis-à-vis du jeune public et des livres qu'on conseille? Voilà, ça c'est une question je trouve super intéressante. Pour ma part, moi je pense que oui, mais si vous pensez la même chose ou le contraire, n'hésitez pas. Cette année, alors c'est un point qui me met assez mal à l'aise. Ça me met assez mal à l'aise parce que je suis la personne qui retire le compliment de ça, mais ça me gêne pas mal. Je veux pas gêner du tout les gens qui me le disent parce que je sais que c'est fait dans un but sympathique, du genre c'est un vrai compliment, mais c'est un compliment qui est assez dégradant vis-à-vis des autres, et je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qui me met assez mal à l'aise en salon. Donc voilà, si vous tombez là-dessus, ne vous sentez pas blessé si vous me l'avez dit. Voilà, c'est vraiment, c'est que je vais essayer de faire comprendre qu'on est tous différents et que ce qu'on propose sur la plateforme est différent, mais c'est pas forcément, c'est pas meilleur ou moins bon. Depuis un an, et c'est vraiment, on me le faisait jamais en commentaire, ou on me le faisait jamais dans la vraie vie, mais là on me le fait souvent, c'est-à-dire que ça, on me le fait sur chaque salon, ça arrive fréquemment en commentaire vidéo, c'est le fait que ma chaîne a des chroniques poussées, intéressantes, réfléchies. Alors ça c'est super, moi je me ressors avec un ego, voilà, c'est le but, tu vois, je suis contente, j'ai fait mon boulot, comparé aux autres, ou comparé à d'autres, et parfois même sur des salons avec les noms des chaînes en question. Alors ça me met très mal à l'aise parce qu'il y a des chaînes que je connais, il y a des gens avec qui j'ai déjà parlé, il y a des gens que j'apprécie,
Et ça me gêne parce que ma chaîne déjà, sincèrement, objectivement parlant, est pas si ouf que ça. Je veux dire, j'ai pas de temps à consacrer à la chaîne vraiment YouTube, donc j'enchaîne beaucoup. Les qualités des vidéos, elles sont fluctuantes. Je veux dire, objectivement, pas dire que mes chroniques soient si intéressantes que ça. Voilà. Mais le fait de la compa... Tu vois, tu me dirais juste, la chaîne est super, j'adore, machin, la chronique est poussée, voilà, ça c'est chouette. Mais comparé au Booktube, ça me gêne un peu plus. Parce que ça me met mal à l'aise. Mais aussi parce que c'est comparer des choses qui sont différentes. On peut pas comparer nos contenus. On a tous une identité assez différente. On a tous une manière différente d'aborder les vidéos. Il y a des gens qui font plus du vlog. Il y a des gens qui font plus de la chronique. Il y a des gens qui font les deux. Il y a des gens qui... ont une formation dans le livre, il y a des gens c'est leur passion, il y a des gens qui sont juste là à dire oui j'aime, et il y a des gens qui sont là pour développer. Ce qui ressort souvent de ces commentaires là, c'est que je pense qu'il y a un ras-le-bol de certains de chroniques qui sont pas des chroniques, de gens qui ne poussent pas forcément leur avis. Mais il y a des gens qui aiment et il n'y a pas de problème à ça, et il y a des gens, ils sont pas là pour épiloguer, ils veulent juste dire bah c'était chouette cette lecture, j'ai aimé. Et en fait la comparaison et la gradation dans les chaînes YouTube est assez gênante parce que ça nous met en compétition implicitement, parce que si on me le dit à moi, on doit peut-être le dire aussi à d'autres, voilà, et d'autres ne disent peut-être pas qu'ils ont ça. Ça m'étonnerait que je sois la seule qui reçoive ce genre de commentaires, mais comme je vous dis, c'était quand même très fréquent. Il y a des moments, ça venait même, j'avais plusieurs fois ça, et j'étais en mode bah merci, tu sais, mais c'est le compliment, mais tu sais, c'est le compliment qui met... Bah t'es dans la gênance un petit peu, et c'est pas du tout pour me jeter des fleurs ici, c'est plutôt pour faire prendre conscience aux gens qu'on n'est pas dans un milieu compétitif et qu'il faut pas entretenir ça, parce qu'il y a déjà des gens dans Booktube qui sont déjà dans la compétition, qui sont déjà dans un peu écraser autrui, qui stressent déjà d'avoir moins d'abonnés que autrui, qui n'aiment pas être comparés parce que voilà, soit ils veulent en faire leur business, soit parce qu'ils apprécient pas la personne citée, soit pour une raison, je ne sais pas. Mais il y a déjà, je trouve, une atmosphère très compétitive sur Booktube. Je trouve pas, en tant qu'influenceur du livre, que Booktube est très accueillant à mon sens. Du moins moi je me le sens pas très accueilli. Je sais que d'autres le sont, hein. Il y a des gens qui s'entendent très bien, après c'est peut-être une question de caractère et tout, et d'expérience. Moi j'ai eu des expériences qui m'ont fait que, en plus cette année, j'ai plus très envie d'avoir des relations, on va dire, avec d'autres collègues youtubeurs du fait de certains comportements que j'ai pu subir de la part de certains. Mais voilà, donc c'est gentil, mais vous pouvez le penser, voilà, mais ne le dites pas parce que c'est pas très agréable à entendre, voilà, et surtout on fait des choses très différentes tous les uns des autres, et vous ne savez pas si on se connaît ou pas, ou si on s'est déjà parlé, si on apprécie les vidéos de la personne, et c'est un peu méchant, tu vois, même ça c'est un petit peu méchant en fait vis-à-vis de ça, et il faut qu'on soit clair. Voilà, les vidéos elles sont là aussi pour ça, faut qu'on soit clair en disant que on peut apprécier les vidéos, mais c'est pas pour ça qu'il faut discréditer le travail d'autrui. Besoin d'en parler parce que c'est un truc qui me pesait un peu quand même depuis quelques mois. Ça me mettait super mal à l'aise. Ça me mettait super mal à l'aise. On va aborder, je pense, que la thématique la plus touchy, là. On va y aller. Faut se lancer à un moment. J'ai un peu mal vécu Booktube cette année, du moins je me suis vachement renfermée sur moi-même sur Booktube, même vis-à-vis de gens que j'apprécie, parce que je voulais, comment dire, j'ai pas eu forcément des très bonnes expériences avec certains booktubeurs que je ne connaissais pas déjà de base. J'ai tout fait pour être sympa, et tu te reprends des trucs dans le visage, des tentatives de drama qui m'ont un peu choquée en fait de la réaction. Je suis pas quelqu'un qui lave mon linge en public, et je suis pas quelqu'un qui appelle à la haine, et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs comportements cette année où ça m'a vraiment mis mal à l'aise. J'ai des proches à moi qui m'ont dit mais les gens vont pas bien de faire ça. J'ai senti cette année que comme la chaîne marche, tu vois, elle fait son petit fil de chemin, elle avance, voilà, tout doucement mais sûrement, ça a attisé certaines jalousies, certaines envies, et surtout certaines volontés de se faire du beurre sur mon nom, si on peut se permettre de dire des choses comme ça.
Bon, les dramas ça arrive à tout le monde, c'est arrivé à tout le monde. J'ai la chance moi que ça ne m'est pas arrivé d'un point de vue personnel. Faut savoir que je suis au courant de aucun drama sur Booktube, j'apprends ça aux Imaginales en général. On me fait un point sur les choses qui se sont passées. Je suis au courant de rien parce que moi je suis pas cancan et tout, donc je suis pas au courant, mais je suis au courant qu'il y en a, que c'est assez fréquent, parfois c'est plus ou moins dissimulé. Il y en a même entre les auteurs, entre les salons, bref, il y en a partout. Mais simplement, je suis pas quelqu'un qui rentre dans le conflit, désamorce les conflits, quitte à m'excuser platement, voilà, à calmer les gens et tout ça, même si ma position ne change pas sur ce que j'ai pu dire ou ce genre de choses. Il en reste que je trouve ça dommage qu'on en arrive à essayer de créer du drama pour créer du drama. Et on sait que le drama il est pas créé pour rien, il est créé parce que ça fait des vues et que ça marche et que c'est sincèrement, si je dois être très transparente avec vous, alors là je sais que ça va m'attirer forcément des foudres, mais je ne parle pas avec des jeunes chaînes YouTube que je ne connais pas à cause de ça, parce que j'ai peur que pour X et X raisons ça vienne me cracher dessus pour gratter des abonnés, et voilà, parce que je sais qu'il y en a qui ont tenté de le faire. Voilà, et ça depuis le début de la chaîne, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on essaye de me manipuler, de se servir de la chaîne et tout. On peut pas s'entendre avec tout le monde, on est des êtres humains, on a des caractères, il y a des caractères moi que je supporte pas, parce que voilà, c'est des gens que je ne supporterais pas dans la vraie vie, donc je peux pas forcément supporter les réactions de chacun, mais j'ai toujours pris soin de ne citer personne, de ne blesser personne, d'avoir toujours un recul sur mes propos, et si ça a blessé des gens j'en suis désolée, mais attiser la haine avec du drop name, voire même du tag Insta, j'ai eu droit à tout cette année, voilà, c'est un peu compliqué à vivre, et déjà que c'est pas facile quand tu te fais insulter par des abonnés, quand tout ça, voilà, ça arrive fréquemment, je suis une femme sur internet, mais quand c'est de la part de propres personnes qui font partie de ton milieu, c'est un peu compliqué, surtout pour des choses qui ne sont pas graves en soi et qui pourraient être réglées sympathiquement, tu vois. Donc voilà, ça m'a vraiment... C'est horrible à dire, mais ça m'a dégoûté de YouTube. Ça m'a dégoûté de YouTube, ça m'a dégoûté de rencontrer des gens, et maintenant, en fait, c'est pas que j'ai peur de rencontrer des gens du milieu de Booktube, mais je suis hyper méfiante. Mais quand je vous dis que je suis hyper méfiante, c'est que déjà, je suis un peu sauvage, moi, quand je vois les gens, je suis pas la personne qui va aller vers eux, c'est pas dans mon caractère. Voilà, ça peut paraître un petit peu genre cette personne ne parle pas, elle se prend pas pour de la merde. Non, c'est simplement que je suis pas à l'aise du tout avec ça. Si je ne connais pas des gens, je vais pas vous parler. Voilà, si vous êtes dans un cercle et c'est déjà super compliqué, voilà, moi c'est pas naturel pour moi de lier des amitiés sur internet, mais ces comportements-là m'ont un peu dégoûté, et Booktube est un milieu tout petit. Donc les choses se savent très vite, et voilà, il y a des choses que je peux pas dire parce que je veux pas créer, voilà, de problèmes, mais sincèrement, ne croyez pas ce que les gens vous disent, ou ne croyez pas ce qu'on vous renvoie. Les mots de l'imaginaire, c'est pas Lorraine, voilà. Je veux dire, en salon, en plus, je suis encore un peu les mots de l'imaginaire, je fais mon boulot, tu vois, mais c'est pas Lorraine, je veux dire, on montre ce qu'on a envie de montrer, et parfois la face est un peu plus sombre, on est tous un peu plus sombres derrière. Malheureusement, parfois dans le milieu ça se voit, et parfois derrière l'écran ça se voit pas. J'ai eu aussi cette année, ça je vous le dis parce que je l'ai un peu mal vécu. Je pense que c'est le truc qui m'a fait le plus flipper, ouais. Je pense que ça m'a fait un peu peur quand même. J'ai eu le sentiment d'être une bête de foire, voilà, au sens propre. Alors, ça m'arrive d'être reconnue, voilà, même en salon, des gens qui savent pas que je viens en salon, qui sont déjà tombés sur des vidéos, bon ça c'est pas grave. Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux dans la rue, voilà, ça peut arriver. Simplement, en salon, il y a la façon de se comporter avec les gens, et j'ai eu un truc à troller les gens qui était un peu horrible, hein. J'ai eu l'impression pendant 2 secondes et demie d'être Squeezie. Tu vois, vraiment, je me dis, mais quelle vie les youtubeurs qui ont de l'importance vivent, voilà. J'ai une personne qui d'un coup s'arrête, pousse un hurlement, me regarde, me pointe du doigt alors que j'étais en train de discuter avec des clients et des abonnés, et me disent ah, c'est les mots de l'imaginaire. Et puis qu'il le répète plusieurs fois, qu'il crie de plus en plus fort, donc les gens se retournent et te regardent, et quand je te dis qu'il te pointe du doigt, il te pointe du doigt comme ça. Comme une boîte de foire. J'avais l'impression d'être Quasimodo.
vous savez, sur mon petit étalage là qui tourne avec les tomates qui me tombent dessus. C'était horrible comme situation. C'est d'autant plus horrible que je suis pas quelqu'un qui aime être au devant des choses. Voilà, comme je vous dis, quand il y a mes auteurs en salon, je suis toujours en arrière, je suis juste là pour vendre les livres, mais c'est les auteurs qui ont la fame. Moi, ça ne m'intéresse pas, et d'être là prise un peu pour une bête de foire, c'est horrible comme sensation. Donc je vous dis simplement d'éviter de le faire. Voilà. Déjà, bon, les gens ne connaissent pas forcément ton prénom. Donc c'est pas grave qu'ils m'appellent les mots de l'imaginaire parce que je suis les mots de l'imaginaire. Mais c'est la façon dont c'est dit et voilà. Et puis parfois, alors ça aussi, dans la rue ou dans des salons, ça m'arrive souvent, des gens qui chuchotent et j'entends « Ah, c'est les mots de l'imaginaire », puis j'entends pas la suite. Mais un peu, tu sais pas s'ils te foutent de ta gueule ou pas. Et c'est pas très très agréable. Alors soit tu regardes et tu dis rien, soit tu souris, tu dis bonjour, mais voilà, on est un peu déshumanisé quand même. J'avais vraiment l'impression d'être une bête et ça m'a un peu gênée, vraiment beaucoup gênée. Donc pour tout vous dire, ma mère était là ce jour-là et elle a halluciné de voir ça. De voir ce comportement et bon, elle a dû voir que ça m'avait un peu choquée quand même, mais c'était surréaliste comme scène et j'ai bien peur que ça se reproduise quoi. C'est arrivé une fois, mais une fois c'est suffisant pour un peu marquer les gens. Alors plus on y va, plus on va dans des trucs un peu pas super cool. On va parler, alors je vais pas parler des commentaires haineux et tout parce que ça fait partie de ma vie et je suis maintenant du genre placide face à ça. Ça m'étonne de plus en plus, du genre vraiment des fois je reçois quasiment des menaces et je suis en mode ok bon d'accord ok. Et simplement cette année, je trouve que j'ai reçu beaucoup plus par rapport à d'habitude comment dire, le jugement d'autrui, la correction et du genre c'est pas bien, il faut que tu fasses ça ou que tu fasses ça. Bref, j'ai eu l'impression que vraiment, alors je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme jeune que j'ai plus ça. Alors oui, parce qu'en général ça se voit que c'est des hommes un peu plus vieux parce que ça se voit dans la manière d'écrire, parfois dans leur pseudo, mais qui vont m'expliquer la vie et qui vont se permettre de juger mon mode de vie, qui vont se permettre de juger mon physique, qui vont me permettre de juger ce que j'aime. Je vais vous prendre un exemple très parlant. Comme j'ai du Harry Potter dans ma bibliothèque, que j'aime Harry Potter, j'ai du Harry Potter tatoué sur moi, je suis quelqu'un de transphobe. Voilà. J'ai eu ce genre de message. Quand on connaît pas la vie des gens, quand on connaît pas notre rapport à cette question-là, on ne parle pas sans connaître. Du jugement perpétuel, je trouve de plus en plus sur Booktube et de gens qui sont assez agressifs. Je pensais qu'avec le coco ça serait passé du genre voilà les gens étaient pas bien et tout. Non, on reste quand même un peu le punching ball. Et alors bien sûr il y a des gens, la majorité c'est adorable, mais on reste quand même le punching ball de certaines personnes. Et parfois c'est même choquant quand c'est de la part d'abonnés qui nous suivent, tout se passe bien, c'est des gens cool et parfois qui te sortent des dingueries, t'es en mode waouh, bah super, on adore. Voilà, donc le jugement d'autrui, vous pouvez vous le garder. Et c'est applicable à tous les influenceurs. Vous n'avez pas à donner votre jugement sur les choix des gens, sur ce qu'ils font, sur leurs décisions, sur leur goût, sur leur manière de s'habiller, sur tout. Parfois, quand je vais voir des vidéos et que je vois des commentaires, je suis choquée vis-à-vis de d'autres influenceuses. J'ai pas trop vu chez les influenceurs, mais de trucs où je me suis dit mais ni sa daronne, ni sa sœur, son chien, son oncle du côté paternel, j'en sais rien, mais ça ne te concerne pas. Voilà, ça ne te concerne pas. Et malheureusement, il y en a certains, je pense que c'est plus fort qu'eux, quoi. C'est un peu le point qu'on retrouve tous les ans, mais là, cette année, ça continue, et puis c'est pas que ça s'empire, mais que... c'est des situations parfois qui sont de... Ça m'est arrivé ce week-end, on est dans un monde qui est quand même assez ouf. C'est l'institutionnalisation du sexisme. Alors, déjà par les bouquins, c'est-à-dire qu'il y a plein d'influenceurs qui ne dénoncent pas des livres qui sont sexistes. Bon, ça c'est une question, mais c'est le fait que véritablement, quand t'es une femme sur Booktube, tu t'en prends plein la gueule. Comment dire autrement, autre chose. Alors surtout quand tu t'adresses à un lectorat, je pense, adulte, parce que la young adulte, ils vont se dire que ça s'adresse à des gamins ou à des gamines, mais comme tu t'adresses à un lectorat adulte, il y a certaines personnes qui vont penser qu'ils peuvent donner leur avis. Il y a certaines personnes qui sortent quand
même un peu des dingueries. Alors moi j'ai ce qu'on appelle cette année, et ça m'arrive très fréquemment, ça m'arrive je pense au moins une fois par semaine, de virer des commentaires sexistes ou déplacés vis-à-vis des livres ou vis-à-vis de ma personne ou d'autres, des femmes en général. J'ai des vidéos que j'appelle mes vidéos poubelles, qui comprennent notamment Sad et surtout Conan le barbare et Gagner la guerre de Jaworski. J'appelle ça mes chaînes poubelles, c'est-à-dire que je ne contrôle même plus parce que ça arrive tellement fréquemment d'avoir des commentaires sexistes de darons qui pensent m'expliquer la vie. Voilà, c'est très... Ça va de Conan n'était pas raciste. Alors quand je parle de sexisme, ça s'applique aussi au racisme, à l'homophobie, hein, ça s'applique un petit peu à tout. Dans le cas, par exemple, des auteurs, c'est Conan n'est pas sexiste. On te justifier cet argument par des exemples vraiment très fumeux sur cette question. Surtout qu'on sait, et ça se voit, que ce sont des hommes d'un certain âge qui ont besoin de s'exprimer sur le sujet, qui se sentent agressés parce que, oh mon dieu, on a dit que Howard était sexiste et que Lovecraft était raciste. On ne remet pas en cause la qualité des textes, forcément, mais oh là là. Et que de toute manière, vu que c'est dans les années 50, bah voilà, c'est permis et c'est justifié, on ne peut pas dénoncer. Donc on a ces vidéos poubelles là, ça me débecte, c'est très inquiétant de mecs qui ouvertement en commentaire vont défendre les agressions. Voilà, et qui en fait qui défendent Gagner la guerre et qui ne trouvent pas ça choquant, que voilà on n'a pas compris le livre. J'ai pas dit que Gagner la guerre n'était pas un bon livre, hein, sachant que objectivement il y a toute une partie qui est pas ouf, mais c'est pas parce que j'ai dénoncé le fait qu'il y avait une agression qui était immonde et immorale à l'intérieur, qu'il n'y a pas de punition du personnage et que ça me pose problème, que le livre est pas bon. Mais clairement les agressions faites sur des mineurs, ça a pas l'air de déranger certains, voire au contraire t'en as certains ça a l'air de plutôt leur plaire. Donc voilà, c'est quand je vous dis que c'est immonde, c'est que parfois il y a des commentaires, c'est à gerber ce que je reçois, c'est à gerber que je suis une femme et que j'ai pas à m'exprimer, que c'est de la littérature réservée pour les hommes, hein, j'ai déjà eu ça, que je suis une jeune femme donc j'ai pas assez de recul sur l'imaginaire, que je connais pas assez mon sujet, juste pour les taquiner. J'aimerais bien savoir combien de livres d'imaginaire ils ont lu dans leur vie, ça et c'est pas parce que t'as pas lu énormément de livres d'imaginaire que tu peux pas ouvrir ta bouche sur certains sujets qui sont un peu compliqués, mais il y a clairement, là, les gens sont en roue libre, se cachent même plus de sortir des trucs sexistes. Mais vraiment, ne se cachent même plus. Ça en va même à des hommes qui, en commentaire, voilà, m'expliquent mon métier. Voilà. Donc je suis en mode... Bah t'es éditeur toi a priori? Non, qui vont m'expliquer le métier d'éditeur, ce que je fais pas bien, ce que je fais bien, voilà, ils vont tout bien m'expliquer parce que pauvre de moi, il faut qu'on m'explique les choses, qui vont m'expliquer comment gérer une société. Et là j'ai eu le toupet, alors ça m'était déjà arrivé une ou deux fois. Ce week-end à Trébassia, il y a un homme d'un certain âge qui a refusé de croire que je gérais une entreprise parce que j'étais une femme et que j'étais une jeune femme. Il m'a tenu là, il a dit que j'étais une menteuse, voilà, et que je ne me tenais pas d'entreprise, que je bossais pour cette entreprise, mais c'était pas possible qu'une femme tienne une entreprise. Donc plaisir en soi. Alors ces gens-là, tu les regardes, tu fais ok. Même en salon, hein, il y a beaucoup de choses, on entend beaucoup de propos sexistes, hein, ça nous arrive même de la part de certains de nos abonnés. Voilà, c'est un peu compliqué à gérer. Je vais vous prendre un exemple très brillant. Alors, c'est pas forcément du sexisme, mais prenez le fait par exemple que si il y a une personne plus âgée sur le stand, on va forcément lui adresser la parole, on va pas m'adresser la parole. Parfois même quand on leur dit que c'est moi qui gère la maison d'édition, ils ont un doute et ils redemandent. Voilà. Alors que je m'habille avec une chemise et tout ça parce que je suis jeune. Et le plus éclairant, alors ça c'est magnifique, ça nous est arrivé aux Imaginales et sur d'autres salons. Si c'est des gens qui connaissent pas la maison d'édition, et qu'il y a notre cher Arnaud sur le stand qui est le seul homme du stand, les gens vont s'adresser directement à Arnaud, voire même nous ignorer, voire même penser que c'est lui le chef de l'entreprise. Voilà, que c'est lui le gérant, l'éditeur. Il y a même des auteurs qui vont directement lui poser la question à lui pour les manuscrits. En plus que sur les salons, j'ai pas un style vestimentaire du genre je m'habille quand même très sérieusement. Voilà. Et ou quand j'ai mes tenues médiévales, mais ça c'est les salons médiévaux. Mais c'est quand même hallucinant quoi. Quand je suis sur les salons, les gens partent du principe que je suis autrice, ou ça nous arrive assez souvent, parfois ça nous arrive avec Émilie, on est des femmes donc on écrit de la jeunesse.
Voilà, donc il y a tout un truc sexiste qui est vraiment, bon, déjà sur YouTube parce que j'ai des commentaires sexistes quand même qui arrivent très fréquemment, voilà, mais surtout dans la vraie vie, et là c'est quand même inquiétant quoi, on est dans un truc qui est vraiment installé, institutionnalisé, et il est dans les deux sens, c'est-à-dire que des fois en commentaire YouTube t'as des propos qui défendent le fait que les hommes n'aiment pas la romance, tu vois, parce que ce sont des hommes, voilà, et que j'ai pas aimé Jemel parce que je suis une femme, donc par principe je peux pas aimer Jemel parce que je suis une femme, tu vois. Oui, alors j'ai du mal avec Jemel parce que c'est sexiste et que c'est pas super bien écrit, mais c'est pas parce que je suis une femme, tu vois, en général. Donc c'est tout ça qui est un petit peu énervant. Et le dernier point, alors je pense que c'est le point qui m'agace le plus, il y a une déshumanisation de la personne qui tient une chaîne YouTube. Je vis mal le fait qu'on me prenne pour une machine, et j'ai reçu des commentaires, et notamment j'avais reçu un commentaire de quelqu'un qui donnait des commentaires super sympas d'habitude, voilà, qui suit la chaîne depuis longtemps, et qui me sort parce que je me suis trompée sur un livre, voilà, parce que je me suis mélangé les pinceaux sur un livre et puis un auteur qui me dit tu connais pas tes classiques. Mais tu sais, avec un truc un peu paternaliste déjà, et en fait, bah non, je connais pas tout. Je veux simplement vous rappeler qu'on n'est pas des machines, qu'on ne connaît pas toute la littérature, c'est pas parce qu'on lit de l'imaginaire qu'on a lu déjà tous les livres, qu'on connaît tout par cœur, qu'on se souvient tout, qu'il nous arrive pas à faire des erreurs, on n'est pas des machines, notamment, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des commentaires qui reprennent parce que j'ai fait des erreurs à l'oral de prononciation. C'est pas grave de me corriger, je veux dire, tant pis, ça me dérange pas, tu vois. Bon, déjà, je trouve ça, c'est bête à dire, mais ce genre de commentaires me dit des choses sur la personne que j'apprécie pas personnellement. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui corrigent les gens à l'oral, je trouve ça insupportable. Mais voilà, chacun son truc. J'ai connu des gens qui étaient comme ça, j'avais envie de les frapper dès qu'ils parlaient, mais il en reste que nous ne sommes pas des machines, qu'il nous arrive à l'oral de faire des fautes, ou même des fautes à l'écrit, et que je pars du principe du jour où vous travaillerez autant que moi, que vous enchaînerez du 7 jours sur 7 à pas beaucoup dormir, à travailler, bah il y a des moments quand je tourne des vidéos, 3 vidéos dans la journée, que j'ai pas pris de congé depuis 15 jours, 3 semaines, 1 mois, quand je parle de congé, c'est-à-dire que j'ai pas eu une journée de libre, ce qui m'est arrivé quand même fréquemment l'année dernière, je puisse faire des erreurs. Et même si c'était pas le cas, même si j'avais un emploi du temps léger, je ne suis pas une machine, je suis un être humain, je ne sais pas tout, je ne suis pas une encyclopédie, et j'aimerais bien qu'on me respecte en tant qu'être humain, et qu'on respecte le fait que j'ai des fautes, que je fasse des fautes, que ça arrive, et d'autant plus je trouve ça assez horrible comme façon de faire, notamment la correction, dans le sens que vous ne savez pas si les gens ont des problèmes de prononciation, de dysorthographie, de dyslexie, vous ne savez rien de la vie des gens qui sont derrière ces écrans-là, c'est un peu embêtant. Et ça en fait ça s'applique surtout aux libraires, c'est quelque chose que les libraires me transmettaient beaucoup. Et j'avais pas trop ce truc du genre, bah les gens étaient plus en conseil, quand je connaissais pas, bah c'était... moi je connais, voilà, il y a des gens qui sont dans le conseil et qui sont toujours dans le conseil et c'est super chouette, mais t'as des gens maintenant, alors déjà qu'il y en a qui t'as l'impression qu'ils sont en compète avec toi sur la lecture, vraiment, en compète dans le fait que tu connais plus de choses qu'eux, ça c'est un truc, je pense que c'est un problème d'ego qu'il faut régler, mais surtout c'est hyper violent, et bah oui en fait j'ai pas lu tous les classiques du monde, et je mourrais bien avant d'avoir lu tous les classiques du monde, et j'ai pas forcément envie de passer non plus ma vie à lire. Et voilà, c'est super chiant parce que je sais que sur Booktube, il y a des gens qui ont des problèmes de légitimité. Moi, j'en ai... Alors, j'en ai dans le sens que j'ai des hommes plus âgés qui vont toujours remettre en question ma connaissance de l'imaginaire et tout ça, ça arrive fréquemment. Mais j'ai pas trop, en général, de problème avec ça. Mais on a un véritable problème de compète. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont dans la compète, qui sont dans le qui c'est le mieux que qui. Et il y a la façon de le dire. Il y a des gens qui... Moi, j'ai rencontré notamment des libraires qui sont des puits de savoir. Du genre, tu les regardes, tu te dis, mec... combien de choses ils savent, tu vois, c'est impressionnant. Je vais avoir 29 ans cette année. Je lis depuis que j'ai 15 ans. Je ne peux pas savoir tout. Je ne connais pas tout. J'ai une vie à côté. Je travaille énormément. Et on n'est pas des machines. On n'est pas des machines, et je vous dis dans le sens qu'on n'est pas des machines émotionnelles. On n'a pas à subir les insultes, les moqueries, les tentatives d'harcèlement et tout d'autrui, mais on n'est pas non plus des machines de la littérature, et je tiens à vous dire qu'il y a des gens derrière. Et je pense qu'il y a quand même un problème pour certains d'identifier qu'il y a des gens et que il faut les respecter. Voilà, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Alors ça, on va peut-être conclure le dernier, parce que je l'avais même pas marqué dans ma liste. Mon téléphone n'arrête pas de s'éteindre, mais je l'avais même pas marqué dans ma liste des choses qui me posent problème, mais...
j'ai eu des problèmes avec des abonnés, ou voilà, ou ça m'était déjà arrivé aussi avec des auteurs. Quand t'as des gens t'aimes pas leur livre, du moins le livre qu'ils aiment, ils vont le prendre pour une insulte. Et tu as le grand argument, si tu n'as pas aimé, c'est que t'as pas compris. Pauvre fille que tu es. Donc c'est un peu lassant, quoi. Donc après, est-ce que je dois le prendre bien, dans le sens que les gens estiment que j'ai lu assez de livres pour me faire taper dessus maintenant si j'ai pas lu certains bouquins? Peut-être, mais ça devient angoissant, ça devient un peu n'importe quoi. Et voilà, on peut en parler parce que c'est un sujet un petit peu compliqué. J'avais eu un petit peu ça au début de la chaîne, ça s'était calmé parce que j'avais mis le haut là très vite. Alors ça m'est arrivé une fois en salon, en vrai, donc ça c'est encore plus désagréable, mais ça m'arrive fréquemment sur Instagram, sur Booktube, on en a déjà parlé avec d'autres influenceurs, on a des abonnés qui ont parfois des comportements un peu déplacés, un peu dragouilleurs, voilà, on a des abonnés qui se sentent un peu seuls et qui projettent, je pense, leurs petits sentiments sur nous alors qu'ils ne nous connaissent pas. Donc voilà, déjà, n'aimez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est pas une bonne idée, mais cette année, moi, j'étais assez emmerdée avec ça. J'ai eu beaucoup de propositions de tout genre différent de la part d'abonnés voilà, qui se genrent au masculin et au féminin. Du harcèlement dans le sens d'envoyer des messages sur Instagram tous les jours avec des mots d'amour, voilà, aux compliments physiques déplacés, voire un petit peu harceleurs, aux trucs hyper déplacés, avec des sous-entendus qui m'ont extrêmement gênée. Voilà, c'est des choses qui sont assez personnelles, mais ça m'a choquée, quoi. Et j'ai bloqué certaines personnes. Donc j'ai pas eu de problème avec ça auparavant, mais je tiens à faire une piqûre de rappel. Booktube n'est pas un site de rencontre. Cette personne n'est pas intéressée pour nouer des relations de type amoureuse avec qui que ce soit. Je veux être claire, je ne veux plus recevoir de messages à contenu... voilà, de ce type de contenu. Et on a même eu un cas avec Émilie, alors ça c'est notre cas qui nous fait rire. Nous avions eu un maître chanteur, nous l'appelons comme ça, d'un mec qui est venu me draguer assez lourdement sur Instagram. Parfois ça arrive même en commentaire YouTube, voilà. Et c'est allé jusque quand j'ai un peu pas répondu, est allé draguer Émilie. Il a le cœur d'artichaut, hein, échange vite de conquête, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu problématique et c'est un peu chiant parce que tu veux pas être méchante avec les gens, voilà, faut pas être agressif, mais il faut comprendre que de toute manière personne ne sortirait avec un abonné. Voilà, parce qu'on n'est pas dans une bonne relation, il y aurait une relation de dominance forcément qui s'installerait parce qu'on est dans une relation parasociale. Ne confiez pas de choses trop personnelles à vos influenceurs, vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas qui c'est, vous ne savez pas si ça va se retourner contre vous. Quand il y a eu toutes ces affaires avec MeToo, Balance ton port et tout, je me dis ça doit être tellement facile. Vu déjà comment je reçois des messages hyper personnels, alors parfois... Je tiens à le rappeler qu'on n'est pas psychologue, donc on peut pas gérer ces situations-là, mais c'est tellement simple, il y a tellement certaines personnes qui se confient trop que ça en devient dangereux. Donc voilà, c'était juste pour conclure avec ces troubadours de l'amour qui pensent qu'ils vont mettre leurs petites fleurs là où je pense et qu'ils ne mettront pas leurs petites fleurs là où je pense. Il faut mieux en rire qu'en pleurer, mais cette année c'est vrai que la lourdeur était de mise autant dans les commentaires que dans la méchanceté de certaines insultes ou dans les dramas, mais il en reste qu'il y a quand même du positif à tirer et que voilà, chaque année c'est surprise. Malheureusement je découvrirai chaque jour de nouvelles choses qui me surprendront, et voilà, si vous avez envie de vous exprimer, n'hésitez pas à me faire des retours, votre point de vue en tant que viewer, ou même si vous êtes créateur de contenu, je serais très curieuse de savoir si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez d'autres arguments, voilà, à énoncer, parce que c'est une expérience personnelle que j'ai à vous offrir, le tout dans la bienveillance habituelle. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une prochaine vidéo.